L'UNEF et la note ministérielle confidentielle qui l'incrimine, note demandée par l'Elysée, 600 000 € de subvention pour le syndicat étudiant, que la note décrit donc comme un syndicat en perte de vitesse dans les facs et surtout lié à des mouvements radicaux. Je ne me reconnais pas dans l'UNEF. Écoutez la réaction d'Olivier Faure, le premier secrétaire du PS. C'était ce matin au micro de Patrick Roger et Cécile de Médibus. Écoutez. Moi, je ne me retrouve pas, je ne me reconnais pas dans ce que fait l'UNEF aujourd'hui. Il y a une dérive incroyable sur un sujet comme le racisme. La question, ça n'est pas de séparer, c'est au contraire de fédérer l'ensemble du milieu étudiant sur la lutte contre les discriminations. Ah là, Olivier Faure qui fait référence donc aux réunions interdites aux Blancs à l'UNEF. Faut-il dissoudre l'UNEF? 0826 300 300. La question que l'on vous pose sur le compte Twitter de Sud Radio. Le gouvernement a-t-il raison de vouloir sanctionner l'UNEF? C'est apparemment ce qui est sur la table. Vous dites oui à 86%. Lèverez-vous en débattre. Philippe David, Philippe Bilger, Françoise Degois. Et vous, 0826 300 300. C'est le duel des vraies voix. C'est l'heure du duel. Le duel des vraies voix avec Philippe qui nous appelle de Nîmes. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Bonsoir à vous, mon cher Philippe. Alors, nos vraies voix vont débattre et vous allez les départager. Alors, Françoise Degois qui répond non à la question, faut-il dissoudre l'UNEF? Non. Vous répondez non. Philippe David qui... Ah oui, oui, oui. ok. Philippe Bilger, qu'en pensez-vous? Moi, je dis, on peut dire oui, mais ça ne se fera pas. Alors, le problème... D'accord, mais la question c'est faut-il? Donc, Faut-il oui. Alors, pourquoi faudrait-il... Posons la question à l'envers. Pourquoi faudrait-il dissoudre l'INEF? Donnez-moi une seule raison. La note, cette note-là dont vous parlez, et d'ailleurs, honte à la presse de jouer les petits télégraphistes. Alors, je vais vous la lire. Non, s'il vous plaît, Bah si, laissez-moi terminer. Honte à la presse de jouer les petits télégraphistes du ministère de l'Intérieur, que ce soit un ministre de gauche ou de droite, c'est pas le problème. Cette note, c'est ce qu'on appelle une note de circonstance. Je l'ai lu très bien. Qu'est-ce qu'elle dit, cette note? Que le syndicat est en perte de vitesse. C'est sûr. Exactement, mais la République En Marche est en perte de vitesse. Oui, ça, on est tous d'accord. On est tous d'accord. Il faut vraiment il faut arrêter l'instrumentalisation sur cette question. L'UNEF est un syndicat qui connaît des dérives ou pas, j'en sais absolument rien. En tout cas, Mélanie Luce, je l'ai bien écoutée, elle s'est expliquée sur ces réunions où effectivement on peut entendre que des gens de couleur se sentent plus à l'aise pour discuter avec des blacks et des beurs. Je parle comme ça parce qu'eux-mêmes parlent comme ça d'eux-mêmes, des problèmes de racisme que avec un aréopage composé de gens devant lesquels ils n'ont peut-être pas envie de parler. Je ne défends pas, je ne dis pas que... Mais même Olivier Faure, pour lequel j'ai beaucoup de respect, que Olivier Faure aille là-dedans, dans cette espèce de démagogie générale qui consiste à taper à bras raccourcis. J'ai même lu Valérie Toragnan, que j'estime beaucoup, écrire que l'UNEF égale le Ku Klux Klan. J'ai vu votre tweet sur ça. Mais les gens deviennent fous, ou dites-moi, excusez-moi, que l'UNEF fasse le ménage et retrouve... L'UNEF, c'est aussi un syndicat qui se bat, comment dirais-je, pour le droit des étudiants, notamment en ce moment pour les faire bouffer, et c'est déjà pas si mal, mais qu'on utilise, si vous voulez, ça, pour faire une inversion de valeur. En même temps, quand vous lisez la fachosphère et la réaxphère, c'est l'UNEF qui est raciste, c'est l'UNEF qui est antisémite, c'est délirant. Moi, vraiment, il faut arrêter ce genre de conneries. Alors, je vais vous lire, parce que beaucoup ne l'ont pas lu, je vais vous lire quelques lignes de la note de l'UNEF, et vous allez réagir. Elle a été donnée à tous les journalistes Philippe hier, David et Philippe de Nîmes, on va vous entendre, Philippe. Voilà ce qu'on peut lire dans cette note. Voilà donc la lutte contre les discriminations. Cette lutte a rapproché le syndicat des étudiants musulmans de France, mouvement considéré comme radical. Les étudiants de France, poursuit la note, les étudiants musulmans de France qui auraient amené l'UNEF à soutenir le port du voile dans la sphère publique, qui a tenté en 2019 d'empêcher une représentation de la pièce Les Suppliantes d'Eschyle, jugée raciste, ou encore à considérer l'émotion suscitée par l'incendie de Notre-Dame de Paris comme un délire de petits blancs. Voilà la note. Quels sont les liens? Est-ce que l'UNEF a dit que c'était un délire de petits blancs? Est-ce que l'UNEF officiellement a dit que c'était un délire de petits blancs? Est-ce que l'UNEF c'est le port du voile? Le port du voile, c'est la loi française. Il est autorisé dans l'espace public, ailleurs que dans les administrations. C'est complètement dingue. Et nous, on donne là-dedans. Même nous, Sud Radio, on va dans cette espèce de curé débile qui ne repose sur rien à part sur l'instrumentalisation d'un ministre de l'Intérieur. Il y en a marre, hein, franchement. Alors, Philippe Bilger.
Françoise, non, franchement, en général, je vous écoute et vous me faites beaucoup réfléchir, mais là, je me demande si votre indignation, précisément pour combattre un mouvement qui est dominant depuis quelques jours, a vraiment du sens. Je ne dirais pas qu'il faut dissoudre forcément l'UNEF. Merci Philippe Bilger. Mais d'autant plus que je crois qu'évidemment le gouvernement n'aurait pas du tout l'intention de le faire, même si juridiquement c'était possible, parce qu'il ne veut pas faire plaisir à la droite ou à une partie de la gauche. Olivier Faure, moi, il a attendu 3 jours pour dire ce qu'il a dit. Oui, et c'est la démago, ça s'appelle. Hein. Pardonnez-moi, ça s'appelle la démago. Je ne trouve pas, Françoise. Deuxième élément, l'UNEF est en perte de vitesse et je me demande si, au fond, vous n'avez pas une sorte de, non pas de révérence, ce ne serait pas le mot, mais de considération pour ce qu'a été ce syndicat et ce qu'il n'est plus. Non, je n'ai jamais été syndiqué à l'UNEF, par exemple. Je le dis pour dernier élément, François, si vous le permettez. Dernier élément, c'est que on ne peut pas dire que les dernières prestations de l'UNEF, y compris ces réunions avec des noms blancs, j'ai bien compris votre explication, soient brillantes et ne permettent pas de réfléchir sur l'étonnante, l'inquiétante dérive de ce syndicat. C'est tout ce que je dis. Juste un point, Philippe. Je suis d'accord avec vous. Je pense que l'UNEF est en perte de vitesse. Je rappelle pour les gens qui nous écoutent que je n'ai jamais adhéré à l'UNEF. Je m'en fiche complètement, comme de l'an 40. C'est pas un problème gauche-droite. C'est une façon. Je ne supporte plus, Philippe, l'hystérisation et l'instrumentalisation de tout sujet pour fracturer la France entre les islamo-gauchistes d'un côté et les islamophobes de l'autre. On est dans de l'instrumentalisation sur l'UNEF. Nous sommes dans de l'instrumentalisation. Tout ça, évidemment, avec la bénédiction de Gérald Darmanin, pour les raisons qu'on sait, courir après, parce que vraiment les gauchistes de l'UNEF, c'est vraiment le dada général de l'extrême droite depuis des années. Ils ont le droit, tout le monde se fout sur la courge dans les amphis, c'est pas ça le problème, ça c'est la vie des étudiants. Mais cette façon nauséabonde d'instrumentaliser le sujet de l'UNEF, vous savez ce qui va se passer? Évidemment que ça ne fait que croître et agrandir ce qu'on est supposé combattre. Donc c'est insupportable. Voilà. Allez, Philippe David, et juste après, je laisserai le mot de la fin à Philippe Denis, qui a été très patient ce soir. C'est quand je vois notamment, vous avez cité la responsable de l'UNEF sur Notre-Dame de Paris. Alors moi, ce qui me gêne beaucoup... responsable, elle était responsable du Nord. Oui, mais écoutez, ça va, c'est bien. Vous permettez porte-parole, on va dire. Pour une fois, je vais prendre la défense de la France insoumise. On commémorait hier l'assassinat d'Arnaud Beltrame. Il y avait un candidat de la France insoumise qui avait dit que depuis la mort de Rémi Fraisse, il était super content chaque fois qu'un gendarme se faisait tuer. Lui, il avait été exclu de la France insoumise. Et j'estime que la France insoumise a excès son boulot. Parce que la même avait quand même osé tweeter, je cite, il faut gazer toutes les blancs, cette sous-race. On appréciera, j'ai le tweet sous les yeux, vous allez voir. Elle n'a pas été, alors elle est partie à la FSE. Bien sûr, elle est virée depuis longtemps. Moi, ce qui me gêne, non, mais elle n'a pas été virée, je crois qu'elle est partie d'elle-même. Mais moi, ce qui me gêne, c'est cette religiophobie à 2 vitesses. Parce que quand vous voyez les propos sur Notre-Dame, de la même, qui est partie, il faut quand même le dire. C'est quand même intéressant parce qu'ils se délectent à faire pipi dans des bénitiers. Alors moi, je veux bien qu'ils fassent pipi dans les bénitiers, c'est leur liberté. Mais en même temps, ils passent avec délectation l'aspirateur sur les tapis de prière. Je pense notamment avec Myriam Pouchtou. Donc quand on n'aime pas une religion, on les aime pas toutes, mais on n'est pas à géométrie variable. Oui, mais vous parlez d'une personne, c'est comme si moi je mettais les Républicains dans le même sac que l'espèce de Cintré. Vous vous souvenez de Christian Van Est, qui était député Les Républicains du Nord, mais je l'aime beaucoup, mais qui multipliait les déclarations homophobes, etc. Non, arrêtez, on l'a toujours mal compris. Ah, bien sûr, on le comprend mal. On comprend mal l'UNEF. Il faut gazer les blancs, cette sous-race, si c'est pas un propos raciste. Je suis d'accord avec vous. Alors là, sauf qu'elle y est plus. Ces cas-là, il faut dire que Eichmann n'était pas raciste quand il disait qu'il fallait gazer les juifs. Il faut arrêter. Donc, sauf qu'elle y est plus. Donc, elle a été sanctionnée. Elle a été sanctionnée. Ça a été. Tu t'en vas toute seule ou t'es à la porte. C'est comme ça que ça s'est passé. Allez, Philippe est avec nous. Philippe qui nous appelle de Nîmes au 0826 300 300. Bonsoir Philippe. Alors vous avez entendu toutes nos vraies voix. Pardon, François, excusez-nous Philippe. Philippe David. Quelle est votre position, mon cher Philippe?
Les Philippe et Françoise sont très remontés, très remontés, et on va retenir que ça, quoi. On va retenir que la colère et on va oublier le pourquoi de la colère. Alors juste. Il n'y avait pas de colère, non. Je crois. C'est mon état naturel. Vous êtes un peu plus vif que d'habitude, si je peux me permettre. Donc non, mais vous avez raison, comme Françoise. Je vois pas pourquoi on irait vers une dissolution d'un syndicat démocratiquement. C'est pas une bonne réponse. Et en même temps, je crois que on s'empêche de voir sereinement les dérives, de les regarder, mais je dirais sans réaction comme ça. Et une radicalité qui s'ajoute sans arrêt à d'autres radicalités. Je crois que François a le dit. Alors ne pas dissoudre, parce qu'il faut raboter la subvention de 600 000 € par an. Apparemment, c'est ce qui est sur la table. Sur la radicalité qui rajoute à la radicalité. Elle a été donnée, c'est que probablement. C'est la loi. C'est la loi. On a une organisation, il ne faut pas le poser en ces termes. Ce qu'il y a, c'est est-ce qu'on suit un processus, je veux dire, fait à des syndicats. Ici, c'est un syndicat, d'autres, c'est des partis politiques. Je crois que le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'il y a des réunions racisées ou non mixtes qui se mettent en place. C'est pas un bon signe, ça. Voilà, c'est pas un bon signe. Il faut le dire clairement, sereinement, surtout pas s'emballer et savoir de quoi on parle, parce que mélanger Notre-Dame de Paris et ça, je suis pas sûr non plus que ça soit voilà, c'est bon. En tout cas, vos interlocuteurs ont largement dit ce qu'il y avait à dire. Bon, très bien. Vous avez eu le mot de la fin, voilà, mon cher Philippe. Merci à vous. La sagesse de Saint-Louis. Voilà, la sagesse de Philippe. Voilà. Merci.